Hello! Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi quel est votre prénom, dites-moi quel est votre pseudo. On va voir un petit peu les personnes qui sont les plus motivées ce matin. Pour les personnes qui regardent ça en replay, il est très tôt, il est 6h51 en ce lundi. On va voir les personnes qui sont motivées à écouter des choses peut-être qui changent de votre quotidien. Je vais prendre le temps de me présenter pour que vous puissiez un petit peu savoir où c'est que vous débarquez. Hello Yvan, hello Mehdi, hello à tous ceux qui arrivent. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là et surtout si vous avez n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. Moi, je m'appelle donc Océane. Vraiment, vous avez mon petit message d'accueil. Je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle d'état d'esprit, on parle de connaissance de soi, on vient parler de comprendre quelles sont les pensées que j'ai dans ma tête, quelles sont ces croyances limitantes que j'ai pu avoir par rapport peut-être à mes blessures d'enfance, abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. Et qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'adulte, j'ai des pensées, des croyances qui viennent me limiter à avoir la vie que je veux par rapport à toutes ces blessures que j'ai pu avoir. Donc on vient aussi comprendre quelles sont les émotions. On vient prendre... je travaille dans un CEF. C'est quoi un CEF, Mehdi? On vient comprendre vraiment comment ça se passe à l'intérieur pour arrêter de remettre la faute sur l'extérieur, sur l'enfance, sur la société, sur l'ex, sur je ne sais qui encore qui a pu passer dans votre vie. Et on vient prendre la responsabilité de sa vie tout simplement. Centre éducatif fermé pour les jeunes mineurs délinquants. Ok, Riyad, travaille bien. Et on vient parler un petit peu de tout ça pour mettre de la conscience. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de courage. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez voir par là-bas, je vous ai fait un petit post qui a fait un petit peu réagir. Hello, où j'ai pu avoir des commentaires de personnes qui sont passées pour me demander mais comment tu fais, Océane? Je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, mon parcours. Il y a des personnes qui ne me connaissent peut-être pas ici et pourquoi j'ai pu entendre dans ma vie, moi, mais Océane, t'as eu du courage de faire ça. Et j'ai vraiment envie de changer un petit peu de vision, la perspective que l'on peut avoir par rapport au courage que l'on pense avoir, de vivre tout simplement une vie qui nous correspond plus. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens et pourquoi j'ai pu entendre, mais Océane, t'as eu du courage, toi. Viens, Django. Viens. Il y a un petit chat que vous allez voir dans quelques secondes, s'il veut monter. Allez. Tu viens ou pas? Non? Bon. En fait, il a ses deux pattes sur mon petit siège. Tu viens? Non, bon, écoute, reviens quand tu veux. Donc pourquoi j'ai pu entendre t'as eu du courage, Océane, t'as eu du courage. Hello à ceux qui arrivent. J'ai pu entendre j'ai du courage parce que j'ai quitté plusieurs CDI qui ne me convenaient pas pour aller peut-être vers des CDD ou des intérims ou des choses du coup qui étaient plus précaires. Donc c'est-à-dire lâcher un confort financier pour aller vers quelque chose qui m'épanouissait plus. On m'a dit j'ai pu avoir du courage de quitter du coup ma ville natale pour aller dans une ville où je ne connaissais rien ni personne et ça je l'ai fait 2 fois de suite à Marseille et là où je suis actuellement. Océane, t'as du courage de tout quitter, tu vas dans un endroit où tu connais rien ni personne. On a pu me dire Océane, t'as du courage, j'ai posé mon préavis en fait quand j'ai quitté Marseille. Si vous connaissez pas cette histoire, si vous voulez me connaître ou vous trouverez ce contenu quelque part, t'as eu du courage parce que j'ai posé mon préavis sans avoir d'appartement derrière. J'ai fait confiance, moi je fais confiance à l'univers et je suis maintenant dans l'appartement dans lequel j'ai souhaité être. On a pu me dire, Océane, t'as du courage de sortir toute seule pour aller danser. Donc moi je danse la salsa, la bachata, etc. Donc je sortais toute seule parce que j'avais des amis qui ne dansaient pas forcément cette danse-là. Sur quoi d'autre on a pu me dire que j'avais du courage encore? Vous voyez, sur des choix de vie en tous les cas que moi j'ai fait pour me choisir, pour arrêter en fait de subir ma vie. Et c'est là où j'ai envie, hello Kevin, c'est là où j'ai envie de changer un petit peu le point de vue du courage. Qu'est-ce qui est le plus courageux entre rester dans une vie qui ne me convient pas, qui ne m'épanouit pas, dans laquelle je me sens triste, dans laquelle je me sens frustrée et déprimée, et ça a été ma première partie de vie. Moi aussi j'ai bougé pour le taf 2 fois, mais bien contente d'être retournée dans ma région natale. Hello Fleur de Bali, hello Ludo. Qu'est-ce qui est le plus courageux du coup entre rester dans une situation où je suis pas bien dans mon boulot, je suis pas bien dans ma ville, je suis pas bien dans ces relations. Il y a aussi les relations dont je vous ai pas parlé, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, peu importe.
Qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester dans des endroits qui m'apportent vraiment des émotions qui sont désagréables, où je me sens vraiment énergétiquement très bas. Si vous connaissez un petit peu l'énergie, comment ça fonctionne, juste écoutez émotionnellement comment vous ressentez. Qu'est-ce qui demande le plus de courage entre rester là-dedans et juste de faire des choix qui vont m'amener à vivre d'une manière plus épanouissante, d'une manière à avoir un état d'esprit plus positif, d'une manière à être dans une ville dans laquelle je me sens épanouie, heureuse, contente, enfin dans laquelle je kiffe ma vie, dans des boulots que je m'autorise à quitter, même si c'est des CDI, parce qu'en fait, ce qui se passe là-bas, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qui demande le plus de courage ? Changer de vie, c'est aussi prendre des risques, il faut aussi prendre des risques, Kevin. Qu'est-ce qui demande le plus de courage ? Donc en ce lundi matin, de bonne heure, début juillet. Hello François, vous le voyez bien, hein, début juillet, j'ai mis dans le titre 6 mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous demande le plus de courage entre être dans une vie qui ne vous convient peut-être pas, que ce soit des relations, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la ville dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, que ce soit peut-être avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, qu'est-ce qui demande le plus de courage au quotidien entre ça et vous permettre d'aller vers la vie à laquelle vous aspirez enfin. Hello à tous ceux qui arrivent, belle journée à vous aussi. C'est là où j'ai envie en fait de vous faire réagir et de changer le cursus en fait et la vision de où est vraiment le courage là-dedans. Je vous assure, ça demande bien moins de courage en fait finalement d'aller vers quelque chose qui est censé être sain. C'est là où je vous dis il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour moi, c'est évidemment plus logique d'écouter ce qui vous apporte des émotions agréables, ce qui vous apporte un bien-être, ce qui vous apporte un épanouissement. C'est quand même, enfin, c'est ça qu'on devrait suivre en fait. L'écoute de ce cœur, l'écoute de cette âme, l'écoute de cet appel intérieur. C'est ça qui devrait être le plus suivi, plutôt que quelque chose que l'on va subir au quotidien. Tout ça parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix-là, donc je n'ose plus en partir. Peut-être parce que j'ai cette crainte de ne pas savoir ce que je vais retrouver d'autre. Mais du coup, vous allez rester peut-être juste avec des peurs, avec des points d'interrogation et pas savoir ce que ça aurait pu être si vous avez enfin suivi ce qui résonnait là-dedans. Donc, c'est super, tu as raison, la vie est courte. Je dois attendre 4 mois pour changer quelque chose dans ma vie, mais pas le choix d'attendre. Et l'attente est pénible. Mais qu'est-ce que tu peux faire avant d'attendre ? Pourquoi tu es obligé d'attendre 4 mois ? Je sais pas pourquoi ce délai précisément. Et en fait, au lieu d'être dans une situation où tu te mets dans une posture d'attente, tu vois, des choses qui n'arrivent pas, comment tu peux mettre à profit, en fait, ce temps pour t'apporter des choses qui vont être agréables, tu vois, au lieu d'être focus dans « Ah, vivement que ça arrive ». Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie en attendant, tu vois, pour qu'elle soit joyeuse, pour qu'elle soit harmonieuse, pour qu'elle soit épanouissante, pour qu'elle soit positive, pour qu'elle t'apporte, en fait, des choses qui soient plutôt agréables. Qu'est-ce que tu peux mettre en place en attendant ? Que penses-tu d'une amitié de 30 ans qui s'arrête, Cédric ? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense ? Je ne connais pas le contexte, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas la situation de l'autre, je peux pas répondre comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Cédric. Hello Kaya. Je dis juste que des fois, il y a des chemins qui se séparent parce qu'il y a des chemins de vie qui devaient se connaître à un moment donné, où il y a des personnes qui devaient, tu vois, se regrouper pour s'élever, pour s'apporter quelque chose à un instant, des fois pendant 30 ans, et peut-être qu'à un moment donné, tout simplement, les chemins se séparent parce qu'il y a voilà, une autre vision, d'autres aspirations, et que vous êtes apporté exactement ce dont vous aviez besoin de vous apporter à ce moment-là, mais que ça ne devait pas forcément perdurer. Hello Bianca. Hello Mohamed, hello à tous ceux qui arrivent. Ah, coucou Arnaud. J'espère que tu vas bien. En attendant, pas grand-chose. Et ouais, et tu vois, c'est pour ça que l'attente, elle est pénible. En fait, toi, tu peux te dire que tu es en train de subir ce laps de temps. Une fois de plus, je te dis, moi, je ne sais pas pourquoi tu es obligé d'attendre ces 4 mois. Mais pendant ces 4 mois, qu'est-ce que tu peux faire pour toi ? En fait, ta vie, elle n'est pas en train de s'arrêter. La vie, elle continue, tu vois bien. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour toi en attendant ? Peu importe ce qui t'attend et peu importe ce qui va arriver. Vous voyez, la responsabilité de sa vie, c'est ça, en fait. C'est de se dire, est-ce que je suis en train de subir ce qui est en train de m'arriver, ou est-ce que je choisis, avec mon état d'esprit, d'avoir une conscience, une prise de conscience, une vie qui soit totalement différente.
On ne doit pas faire du surplace, avancer chaque jour. Exactement, Kaya. Les petites ondes positives de Kaya, ça faisait longtemps. Donc, voyez comment ça se passe. Devenir une cuillère. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter au quotidien et comment vous commencez la semaine? Ça aussi, ça a un impact. Comment vous commencez votre début de semaine? Comment vous commencez votre début de mois? Comment vous commencez tout simplement la journée? Ça change absolument tout. Vous pouvez subir, vous pouvez vous dire « ma vie c'est de la merde et j'aime pas mon boulot et j'aime pas les bouchons et j'aime pas mon patron et j'aime pas ce que je dois faire aujourd'hui ». Voilà, vous pouvez vous raconter tout ça ou focaliser sur les choses que vous appréciez ou les choses que vous allez changer parce que peut-être que cette vie effectivement ne vous convient pas. Et au lieu de râler, parce que ça c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps pour moi, je râle, je me plains mais je ne fais rien de constructif pour ma vie, mon bonheur et mon évolution. Et du coup, il n'y a rien qui change. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire réellement? Anthony, j'ai trouvé ce qui me rend heureux. Être soi, un accord avec soi-même est déjà un exploit en soi. L'autodiscipline déjà par des pensées positives. Exactement. Exactement, Kaya. C'est ça. Et voyez aussi cette énergie dont je vous parle, le nombre de temps, d'énergie, de pensée que l'on peut avoir à focaliser sur tout ce qui ne va pas, mais du coup, ça ne vous fait pas avancer. Alors que si je focalise mes pensées et mon énergie sur ce qui va bien et sur ce que je peux améliorer et sur ce que je peux transformer d'une vie qui ne me convient pas actuellement, mais imaginez en fait, imaginez un petit peu tout ce que vous pouvez créer dans votre vie. Donc soit je reste à me focaliser et à mettre mon énergie sur tout ce qui ne va pas en me plaignant et en ne changeant rien et en disant non mais de toute façon il faut du courage pour faire ça, moi je n'en ai pas. Mais c'est sûr que du coup, vous allez rester dans quelque chose peut-être où vous vous sentez déprimé, frustré, triste, en colère peut-être aussi, mais ce sera une colère contre vous-même, hein, pas contre la société, ni votre enfance, ni je ne sais quoi. La colère, elle sera dirigée contre vous, sauf que vous aurez peut-être du mal à le voir à l'instant T. Ou est-ce que je décide de focaliser mon attention, mes pensées, mon énergie sur quelque chose qui va me permettre de transformer cette vie qui ne me convient pas? Ok, ce boulot ne me convient pas, je vais peut-être pas démissionner du jour au lendemain. C'est des choses que j'ai pu faire, mais voilà, je vous invite pas à faire la même chose. Mais en tous les cas, à peut-être postuler vers d'autres annonces. Voilà, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Est-ce que je peux pas mettre mon CV à jour, poser des lettres de motivation, aller postuler à des endroits, voir un petit peu ce que ça donne et m'autoriser en fait, juste ça va ouvrir un champ de perspective que vous n'aviez pas si vous restez focalisé à vous plaindre d'un travail qui ne vous plaît pas actuellement. Vous allez déjà pouvoir vous ouvrir en fait à d'autres portes, voir autre chose, passer des entretiens, voir si ça vous correspond, vous correspond pas, postuler encore ailleurs, peut-être entamer une reconversion pro. Tellement de choses à faire. Je ne vaux pas la peine, blablabla, à un moment on y croit. Exactement, Kaya. Je ne vaux pas la peine, toutes ces croyances imitantes, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, je n'ai pas assez de force mentale, et moi je n'ai pas de discipline. C'est sûr qu'en se racontant tout ça dès le matin en plus, bah vous envoyez un message clair à la vie qu'effectivement le changement, la transformation, elle n'est pas pour vous. On peut que regretter de ne pas avoir essayé de changer. Exactement, Kaya. Et il y a, je sais plus de qui ça vient cette phrase, mais c'est vraiment ça, c'est au final on regrette les choses que l'on n'aura pas faites. C'est pas ce qu'on aura fait qu'on va regretter. Ce qu'on aura fait, ça va nous apprendre quelque chose, en fait. Ce sont des expériences, ce sont des leçons de vie, comme je dis, ce sont des choses dont vous allez pouvoir tirer un enseignement, que ce soit dans la manière dont vous allez évoluer personnellement, que ce soit dans les choses qui vous conviennent pas, vous allez pouvoir savoir parce qu'en fait vous avez testé que si vous ne faites rien, c'est ça le plus gros regret que vous allez avoir en fait au moment où tout va se terminer, c'est sur les choses que vous auriez rêvé de faire mais que vous n'aviez pas osé faire parce que vous pensiez peut-être pas assez courageux. Hello Joanne, ça va et toi? Je suis pas capable. Vaut mieux essayer et rater que rester sur des regrets de ne pas savoir. Exactement, Kaya. Exactement. Faut une force mentale, Cyril. Je pense pas avoir une plus grande force mentale que quelqu'un d'autre, tu vois. Cyril, je pense que tu arrives à un moment donné où tu n'as pas du coup tout l'historique de ce que j'ai raconté. Si ça t'intéresse, cette vidéo, elle sera sur mon YouTube. Comme ça, tu auras le départ. C'est avec toi et toi-même, en fait, que ça se passe. Et ça demande effectivement
de nouvelles habitudes de pensée, quelque chose qui va être peut-être pas habituel au départ, de changer ce que j'appelle moi des croyances limitantes pour aller vers des croyances élévatrices, des croyances aidantes, des croyances qui vont te motiver en tous les cas à faire quelque chose. Mais je pense que tout le monde est capable de faire ça, sauf que c'est plus facile de se dire qu'on n'y arrive pas plutôt que de tenter de le faire. Parce que si je tente de le faire et que ça marche, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Tu sais, il y a aussi des personnes qui ont peur de la réussite. On dit on a peur de l'échec, mais il y a des personnes qui ont peur de la réussite. Donc je préfère m'auto-saboter, je préfère rester là où je suis, je préfère me dire que je n'ai pas de force mentale, je préfère me dire que je n'ai pas d'autodiscipline. Comme ça, je ne tente pas de réussir et je ne tente pas en fait de voir ce que ma vie pourrait être de différent. Voyez un petit peu comment ça se passe? Au mieux des remords que des regrets. Tu ne sais pas si tu es capable si tu n'essayes pas. Exactement, Kaya. Petit coucou de la Martinique. Salut la Martinique. Ok, j'ai loupé le début, Cyril. Mais c'est pas grave, c'est juste... Écoute ce que je viens de te dire, si ça te fait écho. Voilà. Et prends ce que tu dois prendre et puis laisse ce qui ne te parle pas. Django, il est où? Django, il est pas loin. Il est là, il fait sa vie. Il est venu pareil au tout début, mais il est pas resté. Donc voilà. Et c'est important en fait. Will Smith, envoie-moi juste un petit j'aime si tu veux, plutôt que des roses, ça me fait plaisir. C'est important, si tu te dis je n'ai pas de force mentale pour faire les choses, ben déjà tu es en train de te conditionner à ne pas réussir à faire les choses, tu vois. C'est exactement la même chose que quand tu dis putain, ça va être une journée de merde, j'ai pas envie. Vois un petit peu tout ce que tu vas attirer dans ta journée. Tu vas attirer peut-être des situations de merde, effectivement, des situations qui vont te faire dire qu'effectivement cette journée t'aurais voulu ne pas la passer, enfin voilà. Tu vas avoir des situations qui vont se présenter, qui vont te faire vivre exactement ce que tu avais dans ta tête. Donc, prends soin de toi, Océane. Merci, Kaya, belle journée à toi aussi. À très vite. Donc, si je m'autorise à penser différemment, si je m'autorise à avoir un état d'esprit différent, si je m'autorise à avoir des pensées qui vont me mettre dans un état dans lequel je me sens bien, il y a une autre chose aussi sur laquelle on m'a dit que j'avais du courage. Quand je suis passée du coup de ma dépression, donc vous voyez les personnes qui ne me connaissaient pas, moi je reviens de là, hein. C'est pour ça que je dis il y a eu la première partie de ma vie où moi j'étais quelqu'un mais vraiment qui ruminait, qui ressassait, qui était dans le passé, qui avait cette roue du hamster qui tournait en boucle, qui se plaignait un petit peu de son histoire d'enfance, qui se plaignait de qui j'étais, enfin voilà, mais sans changer, hein. Voilà, sans passer véritablement à l'action. Puis à un moment donné, je suis tombée très très bas. Et il y avait deux choix en fait. Soit je continue de tomber très très bas, soit je me réveillais et puis du coup, voilà, je me bougeais le cul, hein, comme je dis. Moi, j'ai choisi l'option, je me bouge les fesses. Et du coup, j'ai pris le contreparti radical, c'est-à-dire que j'ai mis en place, si vous ne connaissez pas, la Miracle Morning, c'est un livre qui vous explique un petit peu comment vous réveiller le matin. Je vous en parle dans mon école de la vie, je vous en expliquerai après si ça vous intéresse un petit peu ce que je propose. C'est justement cette énergie dans laquelle je commence ma journée. Qu'est-ce que je fais dès le matin pour m'apporter des choses déjà qui sont bénéfiques et positives pour moi, qui me mettent dans un état d'esprit où je vais réaliser effectivement ce qui est important pour moi dans ma vie. Et du coup, à cette époque-là, j'ai pris le contre-pied radical, comme je disais. J'avais passé 4 mois et demi, 5 mois vraiment enfermée, à avoir aucun rythme, à être totalement en décalage. Et j'ai découvert ce livre qui a vraiment transformé ma vie. Et à partir de là, dans ce livre, il explique qu'il faut se lever plus tôt, dans son réveil, etc. pour faire 1 heure de... Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Et j'ai mis du coup en place des réveils où je me levais à 5 heures. Et j'avais une routine matinale où je faisais toutes ces choses qui me faisaient du bien. Voilà. Il y a encore des personnes qui me disaient « T'as du courage, Océane, t'as du courage ». Mais je vous assure, ce qui me demandait le plus de courage, c'était de rester au final au fond de mon lit, au fond de mon canapé, enfin, de prendre son bonheur en main, de prendre son bien-être en main, de prendre les choses qui vont m'apporter, moi, des choses qui allaient être radicalement différentes et transformatrices, aussi bien intérieurement que dans ma vie que j'étais en train de me créer. Mais punaise, évidemment que j'avais cette envie de me lever le matin, évidemment que j'avais envie de faire les choses, évidemment qu'ensuite je suis passée à l'action et que ça m'a permis du coup de déménager, de changer de boulot, de quitter des CDI, de quitter des relations qui ne me convenaient pas. Parce que voilà, en fait, ça y est, j'étais partie dans une logique que mon bien-être, c'est ma priorité en fait. Et il n'y a personne d'autre que moi qui va le faire. Ce ne sont pas les autres qui vont vous occuper de vous en fait. Faut arrêter de penser ça.
Maintenant, vous êtes des adultes, la plupart des personnes qui viennent ici, de toute façon, on est super nombreux ce matin, 122. Bonjour à vous tous. Remerciez-vous d'écouter ça aussi dès le matin. Comme je vous dis, ça, c'est de l'amour pour soi, en fait, de recevoir des énergies positives, des énergies de motivation, où du coup, vous allez vous choisir et vous allez peut-être avoir un discours qui sera différent après avoir écouté ce live, je vous le souhaite. Et une énergie de motivation qui va peut-être vous dire « Ok, en fait, j'arrête de subir ma vie. Bien sûr que je vais mettre des choses en place, bien sûr que cette vie ne me convient pas et je vais tout faire, en fait, pour aller vers une vie qui me convient mieux. » Ça passe par l'état d'esprit et par les actions. C'est sûr que si je reste que là-dedans, ça ne fonctionne pas. Mais généralement, quand je suis là-dedans, ça vous donne un élan d'agir. Parce que déjà, vous n'avez pas les mêmes émotions et du coup, vous ne faites pas les mêmes actions non plus. Si je me dis, je ne suis nulle, je n'y arrive pas et moi, j'ai pas d'autodiscipline et de toute façon, la vie, c'est nul, est-ce que je vais avoir envie d'agir pour passer à l'action dans ma vie, pour changer de boulot, pour quitter des relations, pour changer de ville? Bah, pas vraiment. Que si je commence à me raconter autre chose dans ma tête, que bien sûr que je suis capable, bien sûr que j'ai envie de créer mon bonheur, bah déjà vous allez être dans d'autres émotions de motivation, d'envie et d'enthousiasme qui vont vous donner envie de passer à l'action et de mettre des choses en place pour arriver là où vous souhaitez arriver. Vous voyez? 111, j'adore. Miracle Morning, oui, c'est ça. Coucou Manon, comment tu vas? Hello Ludo, hello à tous ceux qui arrivent. Pas de hasard, non. Jamais de hasard. Exactement, se faire aider aussi. Oui, bah ça, je ne le dirai jamais assez aussi. Généralement, je vous dis, je vous en parle à la fin du live. Moi, j'ai créé quelque chose qui réunit en fait ces 15 ans où j'ai été entre le avant et le après dont je vous parle. Ce que j'ai appelé l'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit, parce que je suis convaincue qu'il y a des choses qu'on ne nous apprend pas et qui nous permettraient d'avoir des clés en fait pour justement avoir cette confiance, avoir cette estime, avoir cette motivation intérieure, comprendre comment fonctionnent mes pensées, comment fonctionnent mes émotions, les blessures que j'ai pu avoir étant enfant, abandon, rejet, humiliation, injustice. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je les laisse me déterminer ou est-ce que j'en fais autre chose? Je viens les comprendre. Je viens comprendre que quand je suis adulte, en fait, il n'y a plus personne qui m'abandonne. C'est moi qui m'abandonne dans cette situation. Je me rends compte que c'est pas la personne qui me rejette. C'est une partie de moi que je rejette pour m'adapter, pour être aimée. Enfin bref. Je vous enseigne et je vous transmets tout ça dans cette école de la vie. Et je vous assure que cet état d'esprit transforme littéralement une vie. Littéralement. Et bien sûr que je suis convaincue que se faire aider et avoir des accompagnements qui vont être... il est là mon bracelet, je cherchais. Qui vont pouvoir vous apporter des clés que vous n'avez peut-être pas au quotidien, ça va vous apporter quelque chose qui va vous faire un déclic et vous allez surtout avoir des outils pratiques et concrets pour faire les choses. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui ont beaucoup de fierté et qui se disent « Bah non, moi j'ai pas envie de me faire aider ». Et comme je dis, le chemin, des fois on me dit « Mais Océane, est-ce qu'on peut faire le chemin tout seul ?» Oui, je vais pas vous dire que vous n'allez pas y arriver, bien sûr que vous allez y arriver. Ça va juste être peut-être plus long. Vous avez quelqu'un qui vous fait gagner, par exemple, moi, mon programme, il est sur 6 mois. Vous avez quelqu'un qui vous a réuni 15 ans, en fait. 15 ans, d'accord, d'expérience personnelle et professionnelle en 6 mois. Donc, forcément, ça vous fait gagner du temps. Mais voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent faire leur expérience, prendre plus de temps, et c'est ok. C'est juste se dire qu'il y a des choses, effectivement, qui vous aident pour accélérer, en fait, un processus, pour avoir toutes les clés dont vous avez besoin pour utiliser, comme je dis, moi c'est des clés, c'est un trousseau que je vous donne. Ok, donc là je cherche la porte de la confiance en moi. Tiens, je me souviens qu'Océane elle nous a donné les 8 clés. Est-ce qu'il y a une des clés là que je peux utiliser? Dans l'estime de soi, je me souviens qu'il y a 3 choses à éviter. Est-ce que je suis en train de faire cette chose là qui est en train de m'enlever cette estime de moi? Ok, donc comment je peux faire les choses différemment? Vous avez toutes les clés en fait pour faire les choses ensuite. Et libre à chacun de les utiliser. Le programme évite de se perdre. Oui, c'est une ligne directrice, bref, c'est une ligne de conduite qui vous est donnée où effectivement il y a quelque chose qui est fait pour encadrer le... Vous savez, le cerveau, en fait, il est vraiment fait, tous, hein, même moi, hein, c'est pour ça que l'autodiscipline est importante et vous avez une vidéo qui vous explique spécifiquement ça dès le début du programme, c'est que le cerveau, en fait, il va avoir tendance toujours à choisir le plaisir éphémère. Vous voyez, les choses sur le court terme. Donc là, vous avez peut-être des shots de dopamine avec vos notifications, avec TikTok,
La bouffe, c'est pareil, voilà, peut-être que vous n'avez pas pensé à manger équilibré tout de suite, vous allez vouloir vous tourner vers des choses qui sont grasses, etc. Vous allez aller chercher le truc qui va vous donner le plaisir éphémère sur le court terme. Le cerveau n'aime pas se dire qu'il va souffrir, n'aime pas se dire qu'il va faire quelque chose qui va être compliqué à la base parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore naturel pour vous. Donc c'est pour ça, en fait, quand vous avez quelque chose qui est cadré, ça vous donne une structure et ça vous donne en fait un cadre à respecter où vous avez des mises en pratique et vous savez qu'en fait c'est pour vous. Donc vous avez une personne qui est là derrière aussi pour vous donner tout ça. Parce que sinon le cerveau il va aller chercher, tiens, je vais aller vers ce qui m'apporte du plaisir éphémère là tout de suite. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui va vous apporter un épanouissement durable, on va dire, voyez. Moi à l'époque, je vous le dis, hein, quand je n'avais pas fait tout ce travail-là, que du coup j'estimais avoir eu une semaine de merde, j'attendais le week-end pour faire mes soirées, pour m'alcooliser, pour oublier pendant quelques heures, mais juste quelques heures, hein, cette semaine de merde, et je recommençais. Et je recommençais, et je recommençais, et je recommençais. Et combien de personnes font encore ça aujourd'hui? Donc c'est juste se dire, maintenant je sais que j'ai des clés, maintenant je sais que j'ai des choses qui peuvent m'aider, je les mets en place et je n'ai plus besoin d'être dans la fuite ou d'attendre un week-end ou d'attendre une soirée pour décompresser parce que je fais ce qui m'apporte du bien et du plaisir au quotidien dans ma vie. Donc ouais, c'est des routines qui demandent à être instaurées, qui vont vous demander un effort au départ, comme je dis, sauf que regardez, en fait, c'est juste que vous ne le faites pas depuis tout petit. Peut-être que vous n'avez pas des parents, vous n'avez pas eu une éducation ou des référents familiaux ou à l'école qui vous ont appris un état d'esprit positif, qui vous ont appris la confiance, qui vous ont appris l'estime, qui vous ont appris comment fonctionnent vos blessures, comment ça fonctionne là-dedans. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Mais si on fait ça depuis tout petit, vous allez le faire peu importe dans quel état émotionnel vous êtes. Je prends la symbolique à chaque fois de la douche et du brossage de dents. On le fait depuis qu'on est petit, on ne se pose pas la question, tiens, est-ce que je suis en joie aujourd'hui pour pouvoir me laver et me brosser les dents? Tiens, est-ce que je suis déprimée, donc du coup je ne vais pas le faire? Non, vous le faites, c'est un automatisme pour vous, pour les autres, pour l'environnement. Et ben c'est la même chose en fait quand on prend en compte son bien-être et son épanouissement personnel. Ce sont des choses qui sont pas naturelles forcément, que vous n'avez peut-être pas fait pendant 20, 30, 40, 50, 60, des fois 70 ans. J'ai accompagné une personne qui avait 71 ans. Mais après, ce sont des habitudes de vie qui vont être de plus en plus automatiques et ancrées. Et en fait, tout se passe là-dedans. On a ce qu'on appelle des connexions neuronales. Vous avez peut-être des connexions neuronales qui sont faites jusqu'à présent, qui vous amenaient à penser négativement, qui vous amenaient à ruiner, qui vous amenaient à perdre toute votre confiance en vous, à ne pas ressentir cette estime, à subir vos émotions, etc., etc. Donc, toutes ces connexions, elles sont très, très fortes à l'intérieur. Et moi, ce que je viens faire avec ce programme, avec cette école de la vie, c'est qu'on vient en fait enlever les nœuds de ces connexions neuronales, les mettre de côté, et je vous instaure de nouvelles connexions avec de nouvelles habitudes que vous allez pouvoir ancrer au même titre que votre douche, que votre brossage de dents, que vous faire à manger, que c'est exactement ça. Et ces connexions, en fait, plus vous allez les faire, plus vous allez les pratiquer, plus elles vont être naturelles et automatiques et vous n'allez pas avoir besoin de voir ça comme un effort. Ce sera un besoin, ce sera une envie. Des personnes, des fois, qui me disent « Mais Océane, t'en as pas marre de travailler sur toi ?» Mais comment vous voulez que j'en ai marre? Moi, c'est mon épanouissement personnel, c'est mon bonheur. C'est-à-dire que quand je suis en capacité de voir cette blessure de rejet qui me revient en pleine face, malgré tout ce travail que je fais sur moi, mais c'est une occasion de m'en libérer encore, de m'apporter encore plus d'amour, de ne pas dépendre de l'extérieur, de ne pas dépendre du regard, de ne pas dépendre de qui que ce soit et de revenir toujours à moi. Et moi, c'est le plus beau travail que je puisse m'offrir au quotidien et je vous assure que cette hygiène de vie-là, elle change une vie. Je vais prendre le temps de vous lire, je vois qu'il y a pas mal de commentaires. C'est des coucous, bah coucou à vous tous. Hello, hello. Bravo, je m'abonne, et bah bienvenue à toi. Je partage complètement cette façon de penser. Bienvenue Ludo. Et tous pareil, il faut le savoir, j'ai connu aussi ces déboires, on peut tous s'en sortir. Je suis tellement d'accord, Désiré. Sortir de sa zone de confort. Hello Tahiti. Première clé est de le vouloir, la suite est plus simple après, c'est ça. Alors quand tu parles de est-ce que tu peux me redire Azerty, je sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai dit beaucoup de choses là avant de lire vos commentaires, du coup je sais plus sur quoi tu rebondis. Est-ce que ça vous parle ce matin? Je vois qu'on est hyper nombreux, je suis contente qu'il y ait des personnes qui s'arrêtent là-dessus. Je sais que sur TikTok, parce que moi aussi ça m'arrive de scroller, hein. C'est pas parce que je suis coach de vie que
je suis exemptée de ces travers que l'on peut trouver avec ces réseaux. Donc bravo d'écouter un discours comme ça dès le matin, parce que je sais que ça peut être différent et que c'est... Des fois, il y a des personnes qui préfèrent dire bah, « moi, je mets mon cerveau en off, je ne réfléchis pas », mais je vous assure que c'est cette réflexion sur soi-même, cette connaissance de soi qui va vous apporter plus de légèreté au quotidien. En fait, c'est ça, on veut chercher de la légèreté par des contenus qui vont... Et moi, la première, je vous assure, à l'époque, quand j'étais assistante sociale, avant d'être coach de vie, et que j'avais une vie qui ne me convenait pas, j'étais la première, je regardais des trucs de CRT, je regardais des trucs... je vais pas dire de merde, mais des trucs, voilà, des trucs légers et futiles où je me disais, bah comme ça, je pose mon cerveau. Mais en fait, quand on fait ce travail de connaissance de soi, on vient comprendre, ok, il y a des fois où effectivement on a besoin de légèreté, on le fait en conscience, mais quand je suis autant dans un mécanisme de fuite, qu'est-ce qui me convient pas dans ma vie là? Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie que ça ne va pas, que tu as besoin de passer autant de moments là futiles à ne pas réfléchir sur toi, plutôt que de faire des choix qui vont t'apporter une vie légère? Vous voyez un petit peu la différence? Je cherche la futilité, je cherche la légèreté, mais dans ma vie, je ne m'apporte rien qui est léger, je ne m'apporte rien qui est un peu plus épanouissant. Vous voyez le contraste ou pas? J'ai un lien qui vient de se faire là en 2 secondes. Je me dis que je cherche la légèreté par des contenus qui, voilà, qui sont légers, qui me font pas réfléchir. Mais à côté de ça, je vis dans une vie où je me complique les choses, où j'ai des pensées que j'axe au quotidien qui me font me sentir mal. Alors que si je me crée une vie dans laquelle je me sens bien, avec ce bien-être, cet épanouissement, mais est-ce que je vais avoir autant de pensées qui vont être envahissantes? Est-ce que je vais avoir autant besoin de déconnecter mon cerveau comme je suis en train de le faire au quotidien? J'adore cette réflexion. Et je vous assure, j'adore, j'adore, j'adore. Aujourd'hui, tu as un autre état d'esprit de la vie et tu sais ce que tu ne veux pas. Et je sais aussi ce que je veux. C'est ça qui est important. Vous savez, on dit souvent, ouais, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux plus. Oui, c'est important. Mais si on n'axe que ses pensées sur ce qu'on ne veut pas, on n'ouvre pas la possibilité et les portes non plus à ce que l'on souhaite attirer dans sa vie. J'ai toujours essayé d'être un homme, malheureusement, je ne réussis pas. C'est-à-dire, je comprends pas. Merci, Marie, bah avec plaisir. Coucou Grignotte. C'est super de bon matin. Marie, bah je suis contente. Moi, je suis contente, comme je dis, qu'il y ait des personnes qui prennent le temps de s'arrêter. Et je vous dis, on est lundi matin, on est le 3 juillet, parce que cette vidéo, elle sera en replay sur YouTube. On est à 6 mois avant la fin de l'année. Les personnes, là, il y a encore 89 personnes qui sont ici ce matin. J'ai plus de personnes que quand je viens plus tard, c'est fou. Je sais plus ce que je voulais dire. Vous prenez le temps, en tous les cas, de vous dire « Ok, je suis peut-être prêt à transformer ma vie. » Comment changer son quotidien? En changeant ses habitudes, Cactus. Quel est ton prénom? En changeant Marnie, en changeant ses habitudes, en changeant sa manière de penser, en changeant tout simplement les petites choses que tu vas mettre en place au quotidien. Et comme je dis, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Si ce discours vous intéresse, allez voir ce que je propose par rapport à l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Tu as des masterclass, ce sont des cours, ce sont plus de 30 vidéos, c'est une reprogrammation sur 6 mois. Vous avez accès à cette école pendant 8 mois. Je vous laisse 2 mois de battement au cas où il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais 6 mois, pour moi, c'est ce qu'il faut pour transformer sa vie. Et là-dedans, vous avez absolument toutes les mises en pratique qui, moi, m'ont permis de transformer ma vie, qui m'ont permis de transformer mon état d'esprit, qui m'ont permis de développer ma confiance en moi, qui m'ont permis, du coup, justement, comme je vous dis, d'oser sortir seule, que ce soit pour aller danser, que ce soit pour aller au resto, que ce soit pour aller marcher, parce qu'avant, je n'osais même pas aller marcher toute seule. Voilà, que ce soit pour lâcher prise dans des situations qui sont compliquées, de comprendre quelles sont les blessures que je vis et pourquoi je rentre des fois dans des schémas répétitifs. Cette école, vous avez absolument tout. Donc pour changer son quotidien, c'est ça, c'est vouloir appliquer des clés, appliquer des choses pratiques, des actions, des exercices parfois qui vont transformer ta vie. Voilà. Et pour ça, il faut être motivé, il faut avoir envie. Et comme je dis, les personnes qui ne sont pas motivées, ne venez pas parce que vous n'aurez pas les résultats en fait. Parce que moi, je vous demande un investissement qui soit total, pas envers moi. Moi, je m'en fiche. Moi, ma vie, elle est transformée. Moi, je fais tout ce qu'il faut pour mon bien-être, pour mon épanouissement personnel, et je vous le transmets dans cette école de la vie. Ok? Mais pour vous, en fait. Pour vous, parce que c'est un investissement financier que vous mettez, mais surtout personnel, de vous donner l'occasion de passer d'une vie peut-être là
dans laquelle vous sentez que vous êtes en train de subir un quotidien, subir des relations, subir un métier, subir une ville, subir des pensées, subir un manque de confiance, pour aller vers une vie où vous allez choisir d'avoir confiance, choisir d'avoir un état d'esprit positif, choisir de changer peut-être de métier, de faire peut-être une reconversion professionnelle. Et ça n'a pas de prix en fait. Le prix de votre investissement que vous allez mettre à passer à l'action. Et effectivement, votre meilleur ami dans ces moments-là, comme je le dis, c'est incarné. Parce que du coup, on me dit, ouais, mais après, l'école de la vie, ça s'arrête. Oui, parce que si je vous le laisse en illimité, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Bah, ce sera tout le temps là. Et du coup, le cerveau, il cherche la fuite, souvenez-vous. Bah, vu que ce sera toujours là, j'ai le temps avant de m'engager. Déjà, je vous laisse 2 mois de battement, s'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Pour que vous puissiez avoir 2 mois de battement, si jamais pendant les 6 mois, vous avez eu des pépins. Et moi, je le dis, même s'il y a des pépins, c'est l'occasion de continuer, en fait. Peu importe. C'est justement dans les moments aussi où vous allez traverser des choses qui sont un peu plus compliquées que vous allez voir si vous mettez en application réellement les choses pour vous sentir bien dans votre vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas juste quelque chose de beau, où tout va bien, où tout est fantastique, même si on a un état d'esprit positif. On traverse effectivement des choses qui vont nous apporter de la douleur. Mais la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La douleur, c'est tout ce que je peux traverser, que je ne maîtrise pas. Voilà, ça va être la mort, ça va être un accident, ça va être un licenciement, ça va être une rupture, ça va être voilà des choses que je ne maîtrise pas forcément, qui ne dépendent pas que de ma volonté. La souffrance, c'est continuer de me dire, de ressasser, de ruminer, il est arrivé ci, il est arrivé ça, j'ai perdu cette personne et je suis malheureux, et j'ai perdu mon boulot et du coup je m'en remettrai jamais. Ça, c'est de la souffrance dans laquelle vous infligez les choses. Et moi, je vous sors de ça en voyant, ok, il y a des douleurs qui sont arrivées dans votre vie, ok, c'est vrai, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Et il y a en fait un module aussi, une masterclass sur les leçons de vie. Et on vient apprendre à faire tout ce qui se passe dans notre vie, des leçons de vie, des apprentissages, des choses où on va pouvoir en ressortir grandi en fait, au lieu de ruminer, au lieu de ressasser et au lieu d'être dans le passé. Donc, nous sommes les propres acteurs de notre vie, c'est quelque chose ne nous plaît pas exactement, Ludo. Prendre le recul nécessaire pour effectuer ce changement en nous. Yes. Le pouvoir du subconscient, c'est ça. Je parle pour le travail, je parle pour les relations, je parle pour une ville qui te convient pas, tout. Je m'arrête rarement sur des lives, mais ça fait plus de 15 minutes que j'écoute. Ah, TikTok motivation. Merci à toi et bienvenue. J'ai fait une reconversion professionnelle. Cool, dans quel domaine? Il faut savoir se forger également dans la difficulté. Tu es coach de vie. Oui, je suis coach de vie. Il n'y a rien de négatif, tout est là pour nous faire évoluer. Exactement. Et ça, c'est un état d'esprit une fois de plus. Je vous assure, moi, quand il m'arrivait des choses, avant de transformer cet état d'esprit, qu'est-ce que je me racontais? Je me racontais, et j'ai pas de chance, et mon enfance, et ce que j'ai pu vivre, et à quel point c'est difficile. Du coup, ça, c'est une posture de victime. Enfin, non, j'allais dire, je suis désolée de vous le dire, mais non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée. J'ai été là-dedans. Mince. J'ai été là-dedans, donc je sais, en fait. Je sais parfaitement que c'est plus facile d'être là-dedans parce que tant que je suis là-dedans, je ne me responsabilise pas et je m'autorise pas à changer de vie. Donc du coup, j'ai de quoi me plaindre. Vu que je suis dans cette plainte, vu que je suis dans regardez-moi à quel point Calimero je vais mal, etc. Si je sors de cette posture-là, il y a une crainte parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se dire bah, je vais avoir de l'attention, je vais avoir de l'amour par ce biais-là. Donc si je me responsabilise, est-ce que je vais encore recevoir de l'amour? Est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce qu'on va encore me donner des nouvelles? Est-ce qu'on va encore prendre le temps de s'occuper de moi? Et il y a des personnes qui sont dans cette crainte-là et qui du coup ne vont pas le faire. Mais quand on comprend que tout ça, on se l'apporte à soi-même, en fait, c'est ça votre cadeau. Ok. Plein de nouvelles personnes qui arrivent ce matin. Est-ce que ça vous parle? Où c'est que vous en êtes par rapport à tout ça? Où c'est que vous en êtes et est-ce que vous êtes prêt à mettre en place des choses qui vont vous permettre de transformer cette vie, peut-être qui ne vous convient pas? Je vous ai fait un petit sondage hier sur Instagram, j'aime bien. Si vous me suivez pas, allez voir par là-bas, vous avez forcément plus de motivation au quotidien. Je vous partage des prises de conscience, je vous partage des témoignages aussi de mes élèves de l'école de la vie, je vous partage des choses qui peuvent m'arriver aussi, qui peuvent peut-être vous aider. Enfin voilà, allez voir par là-bas si ça vous intéresse. C'est exactement ça, arrêtez de subir notre vie. Ouais, et tu le disais très bien, Ludo, en fait. Voyez ça vraiment comme un film. Quand on est dans la victimisation, c'est-à-dire qu'on laisse les autres être
l'acteur principal de notre film. Que quand on se responsabilise, je suis l'actrice principale de mon film. Vous êtes les acteurs principaux de votre film à partir du moment où vous vous responsabilisez dans les choix de vie, dans les pensées, dans tout ce que vous allez mettre en place en fait, tout ce que vous avez pensé. Merci beaucoup de nous partager vos connaissances et vos expériences de vie. Merci TikTok Motivation, tu peux me tutoyer si tu veux. Et merci à toi pour ton retour. Merci à vous pour les j'aime, pour votre présence. Et moi, je suis vraiment contente qu'il y ait des personnes qui, dès un lundi matin, je vous dis, il est 7h, j'ai commencé ce live, il était 6h30, je crois. Non, peut-être un petit peu moins, c'est 40 minutes que je suis là. Il y a des personnes qui, dès le matin, s'arrêtent pour écouter ça. Bah bravo, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez partir avec un déclic, avec une motivation, avec une envie de dire, ok, bien sûr que je peux être responsable de ma vie, bien sûr que là, ça ne me convient pas et je peux faire quelque chose de différent. Ah là là, moi j'ai un traumatisme. Joe, ouais, comme beaucoup de personnes, qu'est-ce que tu fais maintenant de ça? Ok, il y a des traumatismes. La question c'est est-ce que ce traumatisme te définit? Je vous ai partagé une phrase aussi sur Instagram hier de Jean-Paul Sartre. Pourtant j'ai fait un bac littéraire, mais alors je ne la connaissais pas, cette citation-là. Elle est très belle, je m'en souviens plus. Mais Raïssa, merci beaucoup madame. Tu peux m'appeler Océane Raïssa avec plaisir. Mais moi la phrase que je vous répète, en fait, c'est celle d'Épithète qui m'a accompagnée pendant très longtemps, c'est je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Et ça change tout. Je vous assure que quand vous avez la conscience de ça, c'est-à-dire que, ok, je peux me le dire, mais si je me le dis juste et que je ne l'intègre pas, il se passe rien. Par contre, le jour où je me le dis, que je le ressens, que je l'intègre intérieurement, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Comment ça, 6 mois avant la fin de l'année, pourquoi tu fais un décompte? Bah pour vous dire en fait qu'on a tendance à subir sa vie et que merci, mais envoyez-moi un j'aime si vous voulez plutôt que de m'envoyer des choses comme ça. C'est de te dire que voilà, on a souvent tendance à poser des intentions en début d'année, tu vois, en début ou fin d'année. Tiens, cette année 2023, je veux ci, je veux ça. Puis on arrive fin 2023, puis toutes ces bonnes intentions que tu avais, tu ne les as pas appliquées. Et là, c'est un rappel en fait. C'est un rappel pour te dire qu'il te reste 6 mois avant la fin de l'année pour transformer peut-être la vie qui ne te convient pas. Si elle te convient et que tu as mis les choses en place, super. M1000, ne t'arrête pas sur ce live-là et continue à évoluer et continue à faire ce qui t'apporte du bien pour les autres personnes. C'est un rappel pour vous dire, ok, là il est temps en fait. Il est temps de réagir parce qu'il me reste 6 mois avant la fin de l'année. Et je vous dis, pour moi, 6 mois, c'est ce qu'il faut pour transformer sa vie. La moitié d'une année, vous allez avoir des bases solides avec cette école de la vie dont je vous parle pour pouvoir transformer votre vie. Et du coup, vous allez être en décembre 2023 avec toutes les clés, avec toute la confiance, l'énergie, avec l'état d'esprit que je vous partage aujourd'hui, cette motivation que vous allez avoir vous-même pour votre propre vie pour attaquer 2024 au top. Et même 2023, là, tout ce qui va se passer, je vous dis, moi, le recul que j'ai maintenant, j'accompagne des personnes depuis janvier. Au bout de 3 mois, il y avait déjà des transformations de vie incroyables qui se passaient. Voilà. Parce que quand on change son état d'esprit, on ne peut que transformer sa vie. Voilà. Ce n'est pas possible que ce soit différemment. Changer sa vie, changer son état d'esprit, transforme littéralement sa vie. C'est logique en fait, c'est automatique. Vous voyez bien, j'ai des pensées négatives, j'ai des pensées que je rumine, j'ai des pensées que je ressasse. Regardez la vie que ça vous amène aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous apporte du bien-être? Est-ce que vous vous sentez émotionnellement bien, avec de la joie et de l'enthousiasme? Je ne suis pas sûre pour être passée par là. Que si je choisis de changer mon état d'esprit, d'avoir des pensées positives, d'avoir de la confiance, d'avoir de l'estime, de comprendre que mon histoire d'enfance ne détermine pas qui je suis et que je peux être l'adulte qui crée sa renaissance, que vous avez tout ça en fait avec des clés concrètes à utiliser, mais votre vie ne peut pas être la même. Donc qu'est-ce que je choisis de faire de ces 6 mois qui me restent en fait? Le cerveau a souvent besoin du deadline, c'est ça, Ludo, exactement. Bonjour Océane, bonjour Aminou également. Coucou Chandala, comment tu vas? Merci beaucoup, avec plaisir. Pour moi, c'est comme la fête des pères ou d'anniversaire, ça sert à rien d'attendre une date précise pour profiter du temps avec ses proches. C'est pour ça que je fête pas. Bah, chacun ses envies, tu vois. Moi, je me dis que c'est une occasion de plus, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin d'attendre une occasion particulière pour montrer aux gens qu'on les aime, etc. Mais si ce jour-là, tu peux apporter une attention en plus, pourquoi s'en priver? Mais voilà, chacun sa manière
de voir les choses. C'était pas la thématique du jour, mais c'est là où je vous dis en plus. C'est important de faire les choses comme elles vous parlent, comme vous avez envie de les faire. Tant que vous êtes en accord et en harmonie avec vos valeurs, ça aussi on le voit. Je devais faire partir, je crois que c'est en automatique. Oui. C'est en ça où je vous dis, dans cette école de la vie, je vous partage aussi se reconnecter à ses valeurs intérieures. Il y a une première masterclass où on parle de se déconnecter pour se reconnecter, parce que vous voyez bien, on est surconnecté à des choses qui ne nous font pas forcément du bien et qui ne nous font pas forcément avancer dans notre vie. Donc, je vous propose une masterclass là-dessus pour avoir un petit peu des réflexions différentes. Et ensuite, on se reconnecte à ses valeurs intérieures, donc c'est-à-dire, quelles sont mes valeurs ? En fait, ce qui vous apporte du malheur aussi dans votre vie, c'est souvent qu'on a des valeurs qu'on ne prend pas le temps de nommer, parce qu'on est pris dans la vie et qu'on ne nous a pas appris à faire ça à l'école. Et on a parfois une vie qui ne correspond pas à nos valeurs. Donc forcément, ça ne nous apporte pas du bonheur et du bien-être. Et on se sent plutôt frustré et malheureux. Quand je viens comprendre, connaître, nommer mes valeurs intérieures et que je viens faire un petit topo de ce qui se passe dans ma vie, ok, peut-être qu'il y a des choses à réajuster là. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Donc si toi, tes valeurs, elles te conviennent comme ça, avec ta manière de fêter ou pas fêter les choses, c'est tout ce qui importe. Il n'y a pas une vérité en fait. Ça aussi, je vous le transmets dans cette école de la vie. Moi, je suis pas là pour vous révéler une vérité. Chacun a sa vérité. Et le tout, c'est de se dire, est-ce que je suis en accord avec ça ? Est-ce que ça m'apporte du bien ? Est-ce que ça m'apporte du bon ? Tout ce qui importe. Tout ce qui importe. Personne de mieux que vous placé pour savoir ce qui est bon ou moins bon. Personne qui connaît mieux que vous vos émotions. Et ça, je vous le disais aussi, on m'écrit des fois sur Instagram, il y a des personnes avant de se lancer avec moi dans l'école de la vie qui viennent me parler. Et du coup, elle voulait savoir ce que je pensais de ses émotions. Je sais pas si c'était là ce matin. Je lui ai dit, mais qui je suis, moi, pour savoir ce que je pense de tes émotions ? Et quand vous avez quelqu'un qui est là en vous disant, mais non, tu devrais pas ressentir de la honte, mais non, tu devrais pas ressentir de la peur, mais fuyez ces personnes, en fait. Il y a absolument personne d'autre que vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc après, bien sûr, il faudra remonter là si vous avez envie de voir vos pensées, vos croyances limitantes, vos blessures pour vous en libérer, parce qu'en fait, moi, c'est ça, hein, mon leitmotiv, ma mission que j'ai envie de vivre pour moi déjà et que je vous partage ensuite, c'est d'enlever toutes les couches que l'on peut avoir de protection, de blessures qu'on a pu se mettre pour arriver au cœur, pour arriver à plus de paix, pour arriver plein de motivation ce matin, du coup je parle très vite, pour arriver à plus de paix intérieure, ok ? Mais où c'est que je voulais en venir ? Voilà, que vos émotions est ce qui est important pour vous, il n'y a que vous qui pouvez le dire, il n'y a pas une vérité absolue à tout ça. Il faut également apprendre à ne pas être dans l'attente des autres, nous fabriquons notre bonheur. Exactement, Ludovic. Et c'est ça où il y a tellement de personnes qui peuvent être dans la dépendance. Et voilà, j'ai tellement de choses à vous partager. C'est ça aussi. J'ai cet enfant intérieur qui n'est pas guéri. Hello Alex. J'ai cet enfant intérieur qui n'est pas guéri de blessures qu'il a pu vivre parce qu'il n'a pas eu cette reconnaissance, il n'a peut-être pas eu tout cet amour, il a peut-être pas eu il a peut-être été ce que j'appelle moi en carence émotionnelle, en carence affective. Je n'ai pas été reconnue dans mes émotions, je n'ai pas été un enfant qui a été rassuré, qui a eu peut-être de l'amour, mais qui n'a pas eu ses câlins, qui n'a pas eu ses mots, qui n'a pas eu quelque chose qui était réconfortant. Donc, ça donne des adultes qui, dans le futur, peuvent être dans une dépendance, en fait, de l'autre, parce que je n'ai jamais eu ça quand j'étais enfant. Il faut comprendre que c'est pas parce que vous ne l'avez pas eu que vous ne pouvez pas vous l'offrir en étant adulte. Et justement, j'explique ça aussi dans l'école de la vie, il y a plusieurs parties à l'intérieur de soi. Il y a cet enfant intérieur, et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas un travail sur soi ? Ce qui m'est arrivé, moi, à ma première partie de ma vie, c'est que cet enfant intérieur, cette petite fille, elle prenait toute la place. Elle prenait toute la place. Donc, je boudais, j'étais susceptible, je fermais la porte, je n'étais pas dans de la communication, j'attendais, en gros, qu'il y ait un adulte, pourtant j'étais une adulte, hein, qui vienne pour me tirer les verres du nez, pour m'apporter de l'amour, pour m'apporter de l'affection, pour m'apporter de l'attention. Mais c'est pas comme ça qu'on a une relation saine et sereine avec soi et avec les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça aussi quand on est dans des attentes beaucoup plus grandes vers l'extérieur qu'envers soi-même. Ayez déjà de grandes attentes envers vous-même avant d'en avoir pour les autres. Ça changera toute votre perspective aussi de vie. Et Lauriade. Chacun est maître de son destin, c'est à nous de créer les causes de notre bonheur, c'est ça.
À quel moment as-tu eu le déclic? T'as l'air très jeune en plus, Océane. Je fais jeune, ouais. Le déclic de quoi? TikTok motivation. Le déclic, ça a été ma dépression. En fait, avant ma dépression, j'étais déjà dans le développement personnel. J'ai déjà expliqué ça, mais je vais revenir parce qu'il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas ce matin. Moi, le développement personnel est rentré dans ma vie il y a à peu près 15 ans. Donc, c'est quelque chose que je connaissais. Comme je disais, j'étais dans la consommation. À l'époque, il n'y avait pas TikTok. À l'époque, il n'y avait pas les podcasts. À l'époque, il y avait beaucoup YouTube. Voilà. Donc, moi, je consommais ce qu'il y avait sur YouTube et les livres, évidemment, tonnes de livres. Et du coup, je consommais. Donc, c'est bien. J'avais plein de connaissances. J'avais plein de pensées. J'avais de nouvelles connexions neuronales qui pouvaient un petit peu se faire. Sauf que je ne passais pas à l'action. Comme je ne suis pas passée à l'action, au bout d'un moment, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été très compliquée, qui m'a amenée à faire une dépression. Malgré les connaissances que j'avais de développement personnel, je suis tombée très très bas. Voilà. Et le déclic, ça a été en fait, je n'avais plus de revenus parce que du coup j'avais quitté un boulot, donc je n'avais pas de chômage, pas de sous de côté. Et c'était de me dire, en fait, cet appartement, je risque de le perdre. Pour moi, ça représentait mon cocon, ça représentait ma sécurité, ça représentait vraiment l'endroit dans lequel je me sentais bien. Donc c'était soit je perdais ça pour retourner chez mes parents, je n'allais pas être à la rue, mais voilà. Soit j'allais chez mes parents et je continuais dans cette dépression, soit je me disais, je garde cet appartement en fait. Retourne travailler, retourne en fait, sors-toi les doigts, hein, on va dire. Et c'est là où j'ai connu la Miracle Morning à ce moment-là, qui m'a permis de mettre en place des actions. Donc ça a lié le développement personnel, ça a lié le mindset, l'état d'esprit, plus les actions à mettre en place pour réussir à en faire quelque chose. Et c'est là où j'ai pu utiliser toutes les connaissances que j'avais aussi auparavant, avec des actions, et c'est là où j'ai commencé, voilà, à mettre en pratique, et à voir que je pouvais transformer ma vie, voilà, à voir que je pouvais arrêter de subir. Je n'aime pas la ville dans laquelle je suis née, je ne m'y reconnais plus, bah peut-être que je peux déménager. Je suis toute seule pour le faire avec mon chat, oui. Est-ce que j'ai peur? Non, je le fais, point. Et voilà, et ensuite tout s'est enclenché, j'ai quitté des CDI, enfin il y a déjà des choses que j'avais faites avant d'avoir tout l'état d'esprit que je suis en train de vous décrire, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, ça n'a jamais fini d'évoluer. Et voilà, quand on est là-dedans, après, on continue. Quand on voit que l'état d'esprit plus les actions, ça nous amène à une vie qui nous correspond plus, on a juste envie de continuer à se libérer et de continuer à vivre, voilà, avec plus de paix. J'espère que j'ai répondu à ta question. Comme toi, après ma dépression, le déclic de t'intéresser au développement personnel. Ah, je sais plus comment c'est venu. Je crois que c'était une collègue de ma maman qui m'avait filé un livre. Je sais plus. Mais j'étais pas bien dans ma vie. Moi, je manquais de confiance, je manquais d'estime, je manquais de tout ça. Donc j'avais dû tomber sur des vidéos. À l'époque, je suivais beaucoup, si vous le connaissez, VDD, Vie de dingue, Anthony Nevo, qui fait plus trop de vidéos maintenant. À l'époque, il en faisait beaucoup. Qui a sorti un livre qui est super d'ailleurs, que je vous recommande. Qui, voilà, comme beaucoup de livres un petit peu romancés de développement personnel, vous apporte des éléments précis sur tout ça. Je sais plus le nom de son livre. Il en a sorti deux, j'ai pas lu le deuxième. Mais voilà, c'était venu par forcément un mal-être que j'avais à la base. Hein. Comment as-tu remonté la pente? Comme j'ai dit, en alliant du coup les pensées plus les actions que j'ai pu mettre en place. Il faut tomber pour rebondir et devenir plus fort. Ça fait 3 fois que je tombe sur ton live, je prends ça pour une synchronisation, une synchronicité. Capilou. Bienvenue à toi, si tu viens par ici. Que fais-tu désormais et quelles furent tes actions, Monsieur Scalp? Tout un tas d'actions. Tout un tas d'actions, ne serait-ce que le matin. Comme je dis, le matin, pour moi, c'est quelque chose qui est important, tu vois. Tu peux décider de reporter ton réveil ou décider de faire des choses pour toi dès le matin. Voilà. Ensuite, je fais un gros travail sur mes pensées, je viens beaucoup écrire. Je viens lire des livres qui m'apportent voilà, des choses qui vont m'épanouir personnellement. Je consomme des choses qui me font du bien. Je viens me prendre du temps pour moi. Voilà. Oh, Meina, ça fait tellement longtemps. Comment tu vas? Comment tu vas, Meina? Monsieur Scalp. Voilà, donc c'est la mise en pratique, en fait, qui crée une vie différente. Rien de plus, enfin rien de plus.
L'état d'esprit, c'est clair et net. Et la mise en pratique. Mais je vous dis, l'un ne va pas sans l'autre. Voyez comment vous sentez quand on se répète, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir envie de mettre des actions dans lesquelles vous allez vous sentir confiant? Merci pour tes réponses, avec plaisir. Ça fait un petit moment, je vais bien avec toi. Je vais super bien, Meïla. Merci beaucoup. Du coup, c'est ça. C'est aller déconstruire aussi les croyances limitantes. Vous savez, ces croyances limitantes, c'est... Je vous partage toujours celle-là parce que c'est vraiment une, moi, qui a ancré ma réalité pendant très longtemps. J'ai cette croyance qui a été dans ma tête tout le temps. Je ne suis pas intéressante. Et c'était tout le temps, constamment là. Comment vous voulez, avec une croyance pareille, être à l'aise? Du coup, moi, c'était en l'occurrence dans des groupes dans lesquels je me retrouvais ou quand on s'intéressait à moi. Je ne me pensais pas intéressante. Donc, qu'est-ce que vous vouliez que je puisse parler de ça? Donc ça se déconstruit. Une croyance limitante, si vous voulez, on la prend et on la déconstruit. Ça aussi, ça fait partie aussi de l'école de la vie où je vous explique comment faire. Parce que si je me répète ça, je me mets forcément dans des situations où j'ai l'impression en plus de ne pas l'être. Le cerveau humain, il est magnifiquement fait, où il ouvre des tiroirs pour répondre exactement à ce à quoi vous croyez. Ouais, t'es pas intéressante, regarde, je vais t'ouvrir le tiroir qui te montre que la dernière fois dans cette conversation-là, tu n'as vraiment pas été intéressante. Je vais t'ouvrir ce tiroir-là pour te montrer que là, quand tu as répondu à l'école, tu n'étais vraiment pas intéressante. Je vais t'ouvrir ce tiroir-là quand tu n'as pas été écouté par tes parents, c'est que ton histoire n'était pas intéressante. Le cerveau, il est très bien fait pour ouvrir tous les tiroirs qui vont aller déterminer, définir exactement ce que vous êtes en train de penser. Donc imaginez-vous si vous êtes en train de déconstruire ça pour aller vers des croyances que moi j'appelle aidantes, des croyances élévatrices qui vont vous permettre de vous sentir bien. Je suis confiante, bien sûr que je suis intéressante, bien sûr que je suis... Et puis vous mettez tout ce qu'il y a derrière. Le cerveau humain va ouvrir les portes pour répondre à ça. Et c'est une reprogrammation. Parce que bien sûr qu'il faut y croire aussi, c'est-à-dire que je donne toujours cet exemple qui parle à beaucoup de gens. Si vous êtes pauvre, vous répétez « je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire », ça ne va pas marcher. Il faut d'abord passer par des petites étapes avant d'arriver à croire que vous êtes en train de vous créer de plus en plus de richesses, voyez. Mais voilà, la peur est une réaction, le courage est une décision, dit-on. Ah, j'aime beaucoup TikTok Motivation. Quel est ton prénom d'ailleurs? La peur est une réaction, le courage est une décision. J'aime beaucoup. Pareil, moi à ce jour, grignote, c'est-à-dire toi à ce jour. Je dois malheureusement quitter ton live, merci pour ce merveilleux moment, un réel plaisir, à bientôt Océane. À bientôt Ludo. Si tu as envie de suivre un petit peu plus du quotidien, viens sur Instagram, tu trouveras des bonnes ondes positives par là-bas. Faut juste avoir envie d'ouvrir ces tiroirs, exactement. Hello Stanley. Et ça vient de l'intérieur, parce que souvent aussi, qu'est-ce que j'entends? Océane, comment on fait pour avoir le déclic? Moi, je peux pas vous donner le déclic. Au bout d'un moment, vous allez peut-être entendre mon discours, vous allez peut-être entendre une phrase, vous allez peut-être entendre, je sais pas, il y a peut-être la chose de trop qui va arriver dans votre vie, vous allez vous dire, ok, là c'est bon, j'en ai marre, ça suffit en fait. Bien sûr que je veux que ma vie soit différente. Et là, ça va vous aider à passer à l'action. Mais il y a absolument personne qui est en capacité de vous faire avoir le déclic. Un déclic qui part de soi. Voyez, même si moi j'ai des pensées, ce n'est pas moi, ça aussi je fake it until you make it. Yes. Je n'ai pas la capacité de vous faire ressentir des émotions de motivation. C'est-à-dire que là, ce matin, on est encore 80, je trouve ça ouf. Ce n'est pas moi qui ai la capacité de vous motiver. C'est-à-dire que moi, j'ai un discours que je tiens qui, forcément, il est animé parce que c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, qui fait partie de mon quotidien. Mais ce sont vos pensées, peut-être, qui vous disent « Bah putain, bien sûr que c'est possible, bien sûr que je peux y croire ». Ce sont vos pensées qui vous apportent la motivation, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et ça aussi, je vous dis, je vous l'explique dans cette école de la vie parce que vous allez pouvoir comprendre qu'avec votre pensée, je vous assure que vous créez toute votre réalité. Toute. Je vais voir ça, mais je n'utilise pas trop Insta bientôt. Ou Facebook. Ludo, si tu préfères Facebook, je suis sur Facebook aussi, je mets les mêmes choses. Tu as zappé ma question, je peux comprendre. Alors, je sais pas quelle était ta question. Je me suis toujours sentie inintéressante, grignote. Et ça peut changer. Hello Hervé. En déconstruisant cette croyance, comme je te dis. Moi, je l'ai eu pendant
très longtemps. Ce qui fait que pendant très longtemps, je ne parlais pas. Ce qui fait que pendant très longtemps, mais Océane, tu ne parles pas? Ben non, vu que je me crois pas intéressante, je me tais. Tu vois, je ne m'affichais pas, je ne mettais rien sur mes réseaux. Enfin, vraiment, la Océane d'il y a 15 ans en arrière, même il y a 20 ans, elle aurait jamais imaginé faire ce qu'elle fait aujourd'hui, tu vois. Parce qu'elle se pensait tellement pas intéressante, elle se pensait tellement pas confiante, elle se pensait tellement petite, en fait, dans ce monde. Elle se sentait tellement pas à sa place que jamais, en fait, elle aurait fait des lives. Jamais elle aurait posté des choses qui parlent de son histoire. Jamais elle aurait mis des photos d'elle. Avant, moi, j'étais la personne qui ne voulait pas se faire prendre en photo. Non, 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 ne me mettez pas en photo, je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on me voie, je veux pas être affichée, je veux pas qu'on pense que je me la pète, je veux pas... Ouais, il y en a eu des croyances limitantes hein, chez moi. Et il y en a encore, c'est ça en fait. Et moi, plus je les vois, plus je suis contente. Je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va dégommer, qu'est-ce qu'on va déconstruire là, pour arriver encore à plus de paix. Hello Los Angeles, quelle heure il est par chez toi? Moi c'est Julie, demain ce sera quelqu'un d'autre comme Théo ou Cheryl pour gérer le compte. TikTok motivation. Mais pourquoi? C'est un gros compte, TikTok motivation? Ah oui, 862 000. Motivation, conseil, inspiration, mindset, extrait, média, action. J'irai voir ça. TikTok motivation, j'essaye de retenir pour aller voir ça. Tac, tac. Ah mais a priori je te suis déjà. J'avais pas vu, je voulais te suivre pour voir, je te suis déjà. Donc Julie, Théo ou Cheryl, j'ai l'impression que c'est ton décolleté qui réveille des vocales. Oh là là. Les hommes, hein, c'est l'été, détendez-vous. Vous allez en voir des décolletés. Hein. Hello Mustang, faut changer de perception, c'est ça. Et dans 6 mois, après, il y a quoi de beau? Eh ben, il y a 2024 qui t'attend. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ces 6 mois? C'est ça que j'expliquais. 22h52 à Los Angeles. Ben, j'espère que tu as passé une belle journée, Keina. J'ai remarqué que tu me suis déjà, j'ai fait pareil. Je me souvenais plus du pseudo, tu vois. Ok, ça fait 1 heure que je suis ici. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? La dernière partie, elle se passe toujours comme ça. Je vous parle un petit peu plus de mon école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Et comme ça, je laisse partir les personnes qui ne sont pas intéressées. Comme ça, on se remercie. Moi, je vous remercie d'avoir été par ici. Je remercie aux nouvelles personnes aussi d'avoir été par là. Et il y en a qui se lèvent là où d'autres se couchent. C'est vrai, David. Bretagne, déjà là? Oui, déjà là. Ça fait 1 heure que je suis là. Toujours eu peur de m'affirmer et j'en subis beaucoup à mon job. Raïssa. Là, il y a une notion de place pour moi, tu vois. Il y a une notion de place. Belle journée à toi aussi, Fleur de Bali. On pourra en parler si tu veux. Si tu reviens par là. Mais une notion de se sentir à sa place et juste d'oser dire les choses sans avoir peur de déranger, sans avoir peur... juste en disant les choses parce que c'est important pour toi. Merci à toi pour ce que tu fais. Merci pour ton retour, David. Hello, Pascal Le Saint. Ok. Du coup, je vous disais, je vous remercie d'avoir été jusqu'ici pour les personnes qui sont pas intéressées par ce que je vais parler. Et hello, Caro. Et pour les autres, voilà, passez une belle journée. On se reverra très bientôt. Je referai certainement un live dans la semaine. Ceux qui veulent voir un petit peu plus de contenu, vous avez ma chaîne YouTube, vous avez mon Instagram, vous avez ma page Facebook, vous avez mon site internet, vous avez absolument tout pour retrouver ce qui vous apporterait ce que vous venez chercher, que ce soit de la motivation, que ce soit un état d'esprit, que ce soit comprendre un petit peu comment fonctionnent les pensées, les émotions, etc. Comprendre comment transformer sa vie aussi. Et voilà, je vous remercie d'avoir été par ici. Ah, coucou Elodie, je vais bien et toi? J'espère que tu vas bien. On arrive à la fin du live. Et du coup, je voulais vous parler forcément de l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Je vous en ai déjà parlé, il y a peut-être des personnes qui arrivent à la fin de ce live qui ne connaissent pas, du coup, je vais en parler un petit peu.
C'est une école, une formation, un programme que j'ai créé en fait, où il y a des masterclass qui ont été enregistrées pour parler de tout ce que moi j'aurais voulu apprendre quand j'étais enfant, qui fait que voilà, peu importe, c'est l'histoire que je devais vivre et je suis très contente parce que du coup ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, ça m'a permis d'expérimenter les choses, mais je me dis si je peux transmettre maintenant ces clés aux personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi, week-end à Paris, cool. Et ben voilà, je serais contente d'œuvrer à vos côtés pour vous aider et vous apporter un petit peu tout ça. Donc comme je dis, dans cette école-là, c'est comme un trousseau de clés que je vous remets, où vous pouvez ouvrir des portes. Vous allez ouvrir la porte de l'état d'esprit positif, vous allez ouvrir la porte de la confiance, de l'estime, du lâcher-prise. T'as un lien pour le MC? C'est quoi le MC, Julie? Agréable journée à toi aussi. Je sais pas ce que c'est le MC. Masterclass. Ah, c'est sur mon site internet, Julie. Sur mon site internet. C'est l'école de la vie, ce dont je vous parle, c'est un service en l'occurrence qui est payant. Après, vous avez quelques masterclass sur ma chaîne YouTube qui sont gratuites, qui sont accessibles. Vous avez ces lives dans lesquels je reviens aussi, qui sont toujours accessibles et gratuits. Les masterclass dont je vous parle, c'est un contenu qui est payant avec donc des actions à mettre en place, des exercices. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, dites-moi. Il y a des personnes qui se demandent comment c'est présenté et je suis tellement fière de ce que j'ai fait que si ça vous dit, je vous montre comment c'est en fait. Quand vous payez, vous avez accès à cette école en ligne avec tous les modules. C'est pour ça que je vous dis, moi je vous conseille quand même de prendre le temps de faire une vidéo par semaine pour intégrer les nouvelles choses. Après voilà, vous êtes libre, hein. Vous êtes des adultes quand vous rejoignez cet accompagnement-là. Mais faut pas être trop pressé. Comme je dis, quand on veut transformer sa vie, il vaut mieux prendre le temps pour avoir des bases solides sur le long terme plutôt que de vouloir faire vite. J'ai pas eu les petits oui. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Moi, je suis tellement fière. La fille qui est tellement fière de ce qu'elle a fait qu'elle veut vous montrer absolument. C'est juste, je me dis, pour des personnes qui veulent peut-être rejoindre aussi cette école de la vie, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble la plateforme. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a des lives qui sont mis en place. Ce n'est pas marqué sur l'offre de paiement, mais il y a des lives où on va beaucoup plus en profondeur que ce que je fais par ici. Parce que forcément, je respecte mes élèves qui payent, en l'occurrence, un service, une offre avec moi. Donc, on va plus loin dans les explications, dans les mises en pratique, dans des situations personnelles aussi qui peuvent être vécues, où je viens répondre aux questions. Et ça change, voilà, ça change beaucoup dans l'accompagnement qu'il peut y avoir à côté de cet espace-là. Et comme pour perdre du poids, c'est-à-dire comme pour perdre du poids. Excuse-moi, je suis de la Polynésie. Pourquoi tu t'excuses d'être de la Polynésie? Donc je me dis, voilà, ça peut être un peu plus parlant pour les personnes de voir comment cet espace il est fait. Donc je vous montre, j'ai vu qu'il y avait 2 oui, donc moi je suis contente qu'il y ait des oui, je vous montre ça. Tac. Ok. Du coup, quand vous arrivez dans l'école de la vie, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Je vous ai pas dit, mais il y a 2 formules en fait. Soit vous prenez l'abonnement mensuel, parce que j'estime que vous êtes grand et responsable pour savoir si ça vous suffit. Et quand vous prenez l'abonnement mensuel, je vous conseille forcément, vous avez toutes les vidéos quand vous arrivez, mais je vous conseille forcément de commencer par ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui va changer votre vie. Commencer la semaine du bon pied. Donc, tout ça, ce sont des masterclass. Après, il y a des petites vidéos bonus pour les coups de mou, parce que je sais que dès la première semaine, il peut y en avoir. Et du coup, ensuite, c'est un marathon. Enfin voilà, vous avez des petites vidéos bonus et vous avez des masterclass. Donc à chaque fois, j'aime bien, parce qu'il y a des vidéos et puis j'aime bien vous mettre des petites citations. J'adore. Je trouve que ça inspire et que ça reste en tête. Donc vous avez toutes les masterclass qui sont réunies et vous pouvez suivre en fait. À chaque fois que vous terminez, vous appuyez sur terminer et vous avez votre progression qui avance comme ça. Donc vous pouvez voir comment vous avancez aussi. Et voilà. Donc toutes les thématiques, toutes les thématiques qui sont ici. Déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Donc je vous dis, ça c'est la clé pour moi. Vidéo bonus, parce que j'aime bien vous faire des petites vidéos bonus. Ouais, j'aime bien. Vous avez l'outil qui va changer votre vie. Ça, c'est l'outil de coaching que moi j'utilise en fait, que j'ai utilisé, ça fait 2 ans et demi que je fais ce que je fais. Là, j'ai arrêté les accompagnements individuels pour les personnes que je ne connais pas.
Mais voilà, je vous explique comment fonctionne cet outil de coaching. Faut-il l'ouvrir via un PC? Pas forcément. Sur le téléphone, ça marche aussi, Julie. Vous avez une masterclass sur les émotions. Accueillir. Alors, je vous ai pas dit, mais en fait, elles font à chaque fois plus d'1 heure, hein, les vidéos. Là, c'était en 2 parties, 45 minutes. Et celle-là, je sais pas pourquoi je peux pas voir le temps, mais il doit y avoir à peu près 20 minutes. Je vous en montre pas trop. Je vous donne aussi le calcul pour votre quotient émotionnel. Voilà, on parle beaucoup de QI, mais vous savez, de plus en plus, il y a le quotient émotionnel qui existe. Le quotient émotionnel, c'est ce qui vous permet de comprendre où c'est que vous en êtes, et vous allez pouvoir savoir à quelle échelle vous êtes et sur quoi vous pouvez vous améliorer un petit peu. On parle des croyances imitantes, les fameuses dont je vous parle. Donc à chaque fois, c'est ludique, hein, vous voyez. Bon, là, ça a duré 1h12. Il y a des fois, c'est un peu plus long. Et il y a toujours des petites choses que je vous explique sur ce tableau magnifique pour que vous puissiez retenir. Donc ça, c'est un gros bloc aussi. Pour ça, je vous dis 6 mois, c'est ce qu'il faut. Il reste 6 mois avant la fin de l'année, les amis. Si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. Donc, on parle de se déconnecter pour se reconnecter à soi. On va parler de se reconnecter à ses valeurs intérieures. Et il y a toujours... Je vous avais dit qu'il y avait petit Django qui passait dans les masterclass. Il est là, mon petit Django. C'est un grand sage. On parle des 5 blessures, si vous ne connaissez pas les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. La confiance en soi, les 8 clés pour la retrouver, l'estime de soi, les 3 choses à éviter pour la vivre. Enfin voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement, extrêmement complet. Le système nerveux, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, mais voilà, je vous explique comment on passe de déprimé à être plus en paix. Le Human Design, ça c'est un outil révolutionnaire, vraiment, qui va vous permettre de comprendre comment fonctionnent vos énergies. Comment vous fonctionnez, c'est-à-dire que moi je suis une personne qui a des fois un petit peu moins d'énergie que les autres, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de mes petites siestes par exemple. Donc il y a des personnes qui sont dans l'action. Moi il y a parfois où j'ai besoin de me recueillir, d'être un petit peu seule pour me ressourcer, et c'est comme ça que je récupère mon énergie, donc je vous explique tout ça. Voilà, c'est très 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 complet. La communication non violente, si vous connaissez pas, c'est merveilleux pour vos relations. L'amour, et si on apprenait son langage, au lieu de dire oui, mais l'autre ne m'aime pas, mais en fait c'est juste qu'il a son propre langage et on vient apprendre à le décortiquer. Le matin, je vous en ai parlé, tout commence par une journée. Pour moi, c'est essentiel, ton énergie est précieuse, la fatigue énergétique. Si jamais vous êtes en bonne santé, que tout va bien dans votre vie, que vous pensez bien manger, etc., je vous explique en fait les choses qui font que vous manquez peut-être d'énergie. Voilà, on voit ça en détail par ici. La vie, souffrance ou expérience. On ne pouvait pas passer, même si c'est une école de développement personnel et d'épanouissement personnel plus que spirituel. J'ai un gros volet spirituel chez moi. Je pense que j'en ferai quelque chose un jour. Et du coup, je vous ai fait aussi une masterclass sur la loi de l'attraction, les 3 clés pour manifester. Et puis, on finit par savoir dire non sans culpabiliser. Voilà, parce que ça, je sais que ça pourrit la vie de pas mal de personnes. Donc, dire non pour soi et pas contre les autres. Donc, voilà, je vous explique un petit peu comment faire pour se sortir de cette culpabilité des fois qu'on peut ressentir à dire non avec une sorte d'éducation, etc. Voilà. Et à partir de cette semaine, je vous ai dit, il y a des lives qui commencent. C'est énormément de contenu. Beau travail, Océane. Merci beaucoup, Julie. À partir de cette semaine, il y a les lives qui commencent. Je vous ai dit, j'ai fini les 6 premiers mois avec mes élèves. Et du coup, il y en a d'autres qui arrivent dans l'école de la vie, là. Et si vous voulez assister au premier live, venez. Ce sera ce mercredi. Si vous inscrivez à cette école de la vie, vous aurez accès à ça. Et je vais rajouter du coup un module pour le replay des appels pour les personnes qui ne seront pas forcément là en live ou qui arriveront un peu plus tard dans l'école de la vie. Comme ça, vous pourrez accéder à... Je mettrai à chaque fois les thématiques qu'on a pu aborder pour que ça puisse vous aider. Et puis voilà. Et avec ça, je vous assure que votre vie ne peut pas rester telle qu'elle est. Ce n'est pas possible. Votre vie ne peut que se transformer et j'ai déjà de beaux témoignages. Comme je dis, allez voir sur mon site internet ou allez voir sur Instagram. Vous avez je vous ai fait les trucs à la une, là. L'école de la vie. Vous avez tous les témoignages des élèves. Donc, il y a 10 personnes que j'ai accompagnées depuis le début de l'année.
Et c'est assez incroyable. Voilà, il y a des reconversions professionnelles, il y a des meilleures relations avec une meilleure communication qui se fait par le biais notamment de la communication non violente. Il y a des personnes qui ont démissionné pour quitter quelque chose qui ne leur convenait pas. Il y a des personnes qui sont retournées dans leur ville natale parce que c'est là où elles souhaitaient aller. J'ai une personne qui va certainement changer de pays très bientôt, après avoir plus de 50 ans divorcé, qui prend enfin sa vie en main et qui décide de se choisir. Enfin voilà. C'est une école de la vie qui vous pousse à l'action, tout simplement. Et hello André, ça va et toi? Et ça ne peut que vous faire avancer, vraiment. Des fois, on me dit, mais est-ce que j'aurai les résultats, Océane? Si tu n'as pas les résultats, c'est que tu ne passes pas à l'action. Je vous dis, en fait, toutes les masterclass que je vous ai montrées, il y a un petit peu de théorie. Moi, c'est pas mon truc, les blabla. Il y a surtout beaucoup de pratique, d'exercices, de mise en pratique simple et ludique surtout. Je vous dis que vous allez pouvoir intégrer au même titre que vous êtes en train de vous brosser les dents, au même titre que vous êtes en train de prendre votre douche, au même titre que vous êtes en train de vous préparer à manger pour pouvoir nourrir ce petit ventre. C'est exactement la même chose. Ça va être des automatismes que vous allez avoir qui vont être simples, pratiques et ludiques. C'est juste que des fois, il y a des choses qui vont être inconfortables parce qu'on vient voir à l'intérieur et on vient comprendre qu'on est responsable de son bien-être ou de son mal-être. Et ça bouscule un petit peu, mais c'est pour ça qu'il y a le groupe privé Facebook qui est là, pour qu'il puisse y avoir ce soutien entre vous aussi, parce que ça, bah voilà, le groupe privé, par contre, il reste, même après les 8 mois, il reste, vous serez quand même dedans. Donc, je trouve que c'est chouette pour évoluer. Voilà, je pars travailler, bonne journée. Merci Grignotte, belle journée à toi aussi. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je vous ai pas dit le prix. Si vous allez voir sur mon site internet, vous allez le trouver, mais je vais vous le dire ici. Donc, vous pouvez le rejoindre pour 88 € par mois sans engagement. Pardon. Ou si vous voulez l'avoir pendant 8 mois d'affilée, au lieu de 6 mois, c'est 1000 €. Donc 1000 € en 1, 2 ou 4 fois. Et voilà. Belle journée Océane, à bientôt. À bientôt Meina, j'avais pas vu que tu étais encore là. Passe une très belle journée aussi. À part sur le volet financier, est-ce que vous avez d'autres questions qui peuvent vous venir? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que je vois qu'on est resté encore nombreux. Est-ce que vous avez des questions? Qui je suis? Je suis coach de vie, Océane, Joséphine. Et sinon, allez voir directement du coup sur mon site, c'est 321briller.com et voilà. Site Joséphine, c'est celui-là, 321briller.com. Normalement, vous avez tout sur ma page TikTok. Vous savez, quand vous allez directement, vous avez mon mail si vous avez des questions, vous avez ma page Instagram, mon YouTube, mon site internet. Normalement, tout est là. J'ai vu que tu étais de la Polynésie, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Donc voilà, allez voir ça, allez jeter un œil. Et si vous êtes prêt à transformer votre vie en sachant qu'il reste 6 mois là avant la fin de l'année, ce programme il est fait pour une transformation sur la moitié d'une année. Allons-y. Je vous dis, après, vous pouvez le rejoindre à tout moment de l'année, hein, ça ne change absolument rien. Mais là, je trouve que symboliquement, bah voilà, si on commence maintenant, on finit en décembre 2023, bah je trouve que symboliquement, ça y est, on clôture cette année avec plein de clés, en étant confiant, en ayant de l'estime, en ayant tout ce qu'il faut pour avoir cet état d'esprit au top. Tu es où? Je suis en France. Peu importe d'où je suis, tout ce contenu, vous voyez bien, il est en visio, il est sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous pouvez y avoir accès n'importe où. Donc c'est tout ce qui importe, les lives c'est pareil, peu importe d'où on est connecté, le tout c'est de trouver un fuseau horaire qui soit commun pour chacun. Je vous fais des petits sondages là, c'est pour ça que ce mercredi, le premier live qui aura lieu, on le fait ce mercredi à 19 h. De toute façon il sera accessible en replay pour les personnes qui ne seront pas là. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous partager ce matin, cette dose de motivation. Si vous arrivez à la fin de ce live et que vous voulez voir un petit peu le début qui était plein de belles énergies, allez voir sur mon site, allez voir sur YouTube, je vous le mets en replay tout à l'heure. Et tu as fait du chemin. Oui, comme tout le monde, Mustang. S'il te plaît, tu peux m'aider. Sous le vent. Bah, va voir ce que je propose, il sous le vent. Hyper intéressant, je vais investir dans cette formation, pour le coup, j'en parlerai aux autres. Ah, Julie, bah, je serais honorée de t'avoir ou de vous avoir, je ne sais pas. Comme tu dis, je t'en parlerai aux autres.
Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre et on sera heureux de vous accueillir en tous les cas. Et je serai contente de vous voir dans le premier live de ce mercredi à 19h si je vous retrouve dans cette formation Comment faire île sous le vent sur mon site internet www.embrier.com ez@la-fin.com. Voilà. Et allez voir sinon si c'est trop compliqué pour vous à retenir le site, allez voir sur ma page TikTok. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, une très belle semaine. Voilà, faites des choses qui vont dans le sens de cet épanouissement et de votre bien-être. Je vous assure que ça change une vie et qu'on se sent bien quand c'est comme ça. Ok ? Je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir été ici, c'était top. Ciao, ciao.